Le FC Barcelone fait encore parler de lui, que ce soit sur le terrain ou en coulisses. Entre des performances éclatantes en Copa del Rey, des révélations surprenantes de Vitor Roque et les rumeurs de transfert autour de Ronald Araujo et Andreas Christensen, l'actualité est bouillante. Mais ce n'est pas tout. Hansi Flick aurait pris une décision forte concernant Ansu Fati, et une bombe concernant Manchester United vient de tomber. Alors, attachez vos ceintures et restez jusqu'au bout, car on a du lourd aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. Lors du match de Copa del Rey contre le Betis, le FC Barcelone, dirigé par Hansi Flick, a une nouvelle fois prouvé qu'il évoluait à un niveau exceptionnel cette saison. Ce match, joué devant un Camp Nou en fusion, restera gravé dans les mémoires pour sa démonstration de maîtrise et pour l'émergence spectaculaire d'un certain Lamine Yamal, qui a véritablement marqué les esprits. Dès la 3e minute de jeu, le Barça a montré ses intentions. Une passe lumineuse de Dani Olmo, entre deux défenseurs adverses, a permis à Gavi d'ouvrir le score avec sang-froid. Cette action a parfaitement illustré la stratégie de Hansi Flick. Un jeu rapide, axé sur la verticalité et les combinaisons courtes, qui met constamment la défense adverse sous pression. Ce premier but a non seulement donné l'avantage au Barça, mais il a aussi imprimé un rythme que le Betis n'a jamais pu égaler. Chaque joueur semblait parfaitement synchronisé, traduisant le travail rigoureux de Flick sur le plan tactique. Quelques minutes plus tard, c'est Jules Koundé qui a creusé l'écart avec une volée magistrale. Sur un corner bien tiré par Lamine Yamal, le défenseur français a profité d'un mauvais marquage pour déclencher une frappe puissante qui n'a laissé aucune chance au gardien adverse. Ce but a mis en lumière l'importance de Koundé, non seulement pour sa solidité défensive, mais aussi pour son apport offensif lors des phases arrêtées. Sa polyvalence et sa capacité à lire le jeu font de lui un joueur indispensable dans le système de Flick. Si Gavi et Koundé ont brillé, la véritable star de la soirée a été Lamine Yamal. À seulement 17 ans, le jeune prodige a offert une performance exceptionnelle qui a enchanté les supporters et impressionné les observateurs du football mondial. Yamal a marqué un but somptueux en deuxième période, enroulant une frappe dans la lucarne après un slalom entre trois défenseurs. Mais ce n'est pas tout, il a également délivré 2 passes décisives. La première pour Gavi sur une contre-attaque fulgurante, et la seconde pour Lewandowski, qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets après un centre parfait. La performance de Yamal ne s'est pas limitée à des actions décisives. Tout au long du match, il a été omniprésent, créant des espaces, combinant avec ses coéquipiers et exerçant un pressing constant sur la défense adverse. Sa maturité et sa vision du jeu sont incroyables pour son âge, et beaucoup voient en lui un futur ballon d'or. Il serait impossible de parler de cette victoire sans mentionner l'impact de Hansi Flick. Depuis son arrivée, l'entraîneur allemand a transformé le Barça en une machine bien huilée. Sa philosophie de jeu, axée sur la possession dynamique et l'exploitation des espaces, a permis à des joueurs comme Gavi, Yamal et Koundé de s'épanouir. Flick a également instauré une mentalité de gagnant dans l'équipe. Les joueurs se battent pour chaque ballon, et l'intensité qu'ils affichent sur le terrain est digne des grandes équipes européennes. Cette victoire contre le Betis n'est pas seulement une preuve de leur qualité, mais aussi de leur volonté de se battre pour chaque trophée cette saison. Avec cette victoire, le Barça reste invaincu en 2025, une statistique impressionnante qui reflète leur domination actuelle. Cette invincibilité donne aux joueurs une confiance inébranlable et envoie un message clair à leurs adversaires. Le Barça est de retour au sommet. La performance contre le Betis est également un signe prometteur pour les prochaines compétitions, notamment en Ligue des Champions. Si l'équipe continue à jouer à ce niveau, elle pourrait prétendre à un triplé historique. Au-delà de cette victoire, ce match a également mis en lumière l'avenir brillant du club. Avec des talents comme Gavi, Lamine Yamal et Pedri, le Barça dispose d'une génération dorée qui peut dominer le football européen pendant des années. L'intégration réussie de joueurs comme Dani Olmo montre également que le club a su combiner jeunesse et expérience pour créer un équilibre parfait. Cette stratégie, couplée à la gestion rigoureuse de Flick, pourrait bien ramener le Barça à son apogée. Ce match de Copa del Rey contre le Betis restera comme une soirée mémorable pour les supporters barcelonais. Non seulement l'équipe a montré une maîtrise totale, mais elle a également offert un aperçu de ce que pourrait être le futur du club. Lamine Yamal, en particulier, a marqué les esprits avec une performance digne des plus grands. Sous la direction de Hansi Flick, le Barça semble prêt à écrire un nouveau chapitre glorieux de son histoire. Et si cette victoire n'est qu'un avant-goût, les supporters peuvent s'attendre à une saison pleine de succès et d'émotions. Passons maintenant à Ronald Araujo, l'un des piliers de la défense du FC Barcelone. Ces dernières semaines,
de nombreuses rumeurs ont circulé sur un éventuel départ du défenseur uruguayen. Parmi les prétendants, la Juventus et Arsenal semblent particulièrement intéressés par son profil, séduits par sa puissance physique, sa lecture du jeu exceptionnelle et son leadership naturel sur le terrain. Toutefois, les supporters barcelonais peuvent respirer. Selon le célèbre journaliste Fabrizio Romano, Araujo est très proche de prolonger son contrat avec le club catalan. Les spéculations sur un transfert de Ronald Araujo ne sont pas apparues par hasard. Tout d'abord, son talent est indéniable, et il est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs centraux de sa génération. À 24 ans, il est déjà un leader sûr et en dehors du terrain, ce qui attire l'attention des plus grands clubs européens. Ensuite, son contrat actuel, bien que sécurisant pour le Barça, incluait des clauses qui pouvaient le rendre accessible pour des clubs comme la Juventus ou Arsenal, disposés à mettre les moyens financiers nécessaires pour le recruter. Cependant, Araujo a toujours exprimé son attachement au FC Barcelone. Dans plusieurs interviews, il a déclaré qu'il se sentait chez lui en Catalogne et qu'il voulait contribuer à ramener le club à son meilleur niveau. Ces déclarations rassurantes ont donné au culé l'espoir qu'il resterait fidèle au projet. Les négociations pour la prolongation de contrat, menées par Deco, directeur sportif du club, semblent bien avancées. Selon Fabrizio Romano, les discussions sont sur le point d'aboutir et une annonce officielle pourrait être faite très bientôt. Ce nouveau contrat inclurait une augmentation salariale et une clause libératoire significative, un moyen pour le club de sécuriser l'avenir d'Araujo et d'envoyer un message clair à ses concurrents. La prolongation de Ronald Araujo serait une excellente nouvelle pour le Barça, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il est l'un des rares défenseurs modernes à combiner puissance physique, vitesse et intelligence tactique. Que ce soit dans les duels aériens ou au sol, il excelle dans toutes les situations. Ensuite, son leadership sur le terrain est crucial pour encadrer les jeunes talents comme Alejandro Baldé ou Jules Koundé. Enfin, Araujo est un joueur qui incarne parfaitement les valeurs du club. Travail acharné, humilité et dévouement total. Si cette prolongation se concrétise, elle enverra un signal fort aux adversaires du Barça. Cela montrerait que le club, malgré les défis économiques des dernières années, est capable de conserver ses meilleurs éléments et de construire une équipe compétitive pour les saisons à venir. De plus, cela renforcerait la stabilité défensive de l'équipe, un secteur qui a souvent été critiqué ces dernières années. Une bonne nouvelle pour les culés. Tout porte à croire que Ronald Araujo restera fidèle au FC Barcelone, un choix qui ravira les supporters et renforcera la confiance dans le projet mené par Hansi Flick. Cette prolongation, si elle est confirmée, marquerait une étape importante dans la reconstruction du club et son ambition de redevenir l'un des poids lourds du football européen. En attendant l'annonce officielle, les culés peuvent déjà se réjouir à l'idée de voir leur défenseur central continuer à briller sous le maillot blaugrana. Un autre dossier brûlant concerne Andreas Christensen, dont l'avenir au FC Barcelone pourrait être remis en question. Le défenseur danois, malgré une blessure récente au tendon d'Achille, reste un atout précieux sur le marché des transferts. Manchester United, à la recherche de renforts défensifs, a manifesté un intérêt sérieux pour s'attacher ses services. Depuis son arrivée à Barcelone, Andreas Christensen s'est imposé comme un élément clé de la défense blaugrana. Avec sa polyvalence, il peut évoluer aussi bien en défense centrale qu'à gauche, offrant des options tactiques intéressantes à son entraîneur Hansi Flick. Son calme sous pression, sa précision dans les passes et son intelligence positionnelle font de lui un joueur de grande qualité, capable de s'adapter aux exigences des grandes compétitions. Manchester United, en quête de stabilité défensive, voit en Christensen un profil idéal. Avec des joueurs comme Harry Maguire souvent critiqués pour leur irrégularité, l'arrivée d'un défenseur aussi fiable pourrait solidifier l'arrière-garde mancunienne. Malgré l'intérêt des Red Devils, Barcelone n'a aucune intention de laisser partir Christensen à bas prix. Le club considère le Danois comme une pièce maîtresse dans son projet de reconstruction. De plus, les blessures fréquentes de certains joueurs de la défense, comme Ronald Araujo, rendent sa présence indispensable. Si Manchester United souhaite vraiment le recruter, ils devront formuler une offre conséquente, capable de convaincre les dirigeants catalans de reconsidérer leur position. Une vente éventuelle pourrait permettre au Barça de réinvestir dans d'autres secteurs prioritaires, mais le prix à payer sera élevé. Le dossier Andreas Christensen sera certainement l'un des feuilletons à suivre lors du prochain mercato. Bien que Manchester United soit déterminé à renforcer sa défense, Barcelone ne compte pas céder facilement l'un de ses joueurs les plus fiables. Ce bras de fer entre les deux clubs montre une fois de plus à quel point le marché des transferts est devenu un champ de bataille stratégique. Parlons maintenant de l'un des sujets les plus préoccupants pour les supporters blaugrana, l'avenir d'Ansu Fati.
Autrefois considéré comme le digne héritier de Lionel Messi avec le légendaire numéro 10 sur le dos, Ansu Fati traverse une période délicate. Depuis son retour de blessure, le jeune attaquant peine à retrouver le niveau qui avait fait de lui l'un des talents les plus prometteurs du football mondial. Hansi Flick, fidèle à sa rigueur tactique, a pris une décision qui résonne comme un signal d'alarme. Pour la 3e fois consécutive, Ansu Fati n'a pas été convoqué dans le groupe. Une décision qui montre clairement que l'entraîneur allemand attend beaucoup plus de l'attaquant espagnol, que ce soit en termes de performance sur le terrain ou d'attitude à l'entraînement. Flick a souligné à plusieurs reprises qu'il voulait des joueurs capables de se battre pour leur place et de montrer une régularité à haut niveau. Au-delà de ses performances en demi-teinte, le salaire élevé d'Ansu Fati pèse lourd sur les finances du club. Dans un contexte où Barcelone lutte pour respecter les exigences du fair-play financier, le maintien d'un joueur aussi coûteux, mais peu performant, devient de plus en plus difficile à justifier. Ce facteur pourrait pousser le Barça à envisager sérieusement un départ lors du mercato hivernal, soit sous forme de prêt pour relancer sa carrière, soit dans le cadre d'un transfert définitif si une offre satisfaisante est reçue. Des clubs comme Séville, le Betis ou même des équipes de Premier League surveillent de près la situation d'Ansu Fati. Un prêt pourrait lui offrir une opportunité de retrouver du temps de jeu et de la confiance, tout en permettant au Barça d'alléger sa masse salariale. Cependant, une vente pourrait également être une option, bien que le club ne veuille pas brader un joueur qui reste un symbole de la Masia. Pour Ansu Fati, le temps presse. À seulement 21 ans, il a encore une grande partie de sa carrière devant lui, mais il doit impérativement prendre les bonnes décisions pour relancer sa trajectoire. Que ce soit au Barça ou ailleurs, ce mercato hivernal pourrait marquer un tournant décisif dans son avenir. Enfin, venons aux déclarations de Vitor Roque, l'un des jeunes attaquants les plus prometteurs du football moderne, actuellement prêté par le FC Barcelone au Real Betis. Bien qu'il évolue temporairement loin de la Catalogne, son lien avec le Barça reste puissant et indéniable. Lors du récent affrontement en Copa del Rey, qui a vu le Barça triompher 5-1, Roque a marqué l'unique but de son équipe, rappelant à tous pourquoi il est considéré comme un futur grand du football. Son but contre Barcelone n'était pas simplement un moment de gloire individuelle. C'était une démonstration de son talent brut et de son instinct de buteur, des qualités qui ont convaincu le Barça de le recruter en premier lieu. Bien que le Real Betis ait été dominé lors de cette rencontre, Vitor Roque a montré qu'il était capable de se démarquer même dans les situations les plus difficiles, prouvant qu'il a ce qu'il faut pour briller sur les plus grandes scènes. Après le match, ses paroles ont profondément touché les supporters blaugrana. « J'étais très ému de jouer contre Barcelone », a-t-il déclaré aux journalistes. « Ce club signifie tellement pour moi. Même si je suis heureux au Betis, j'espère avoir la chance de reporter un jour le maillot blaugrana. » Ces mots résonnent comme une promesse et un rappel de son engagement envers le projet barcelonais. Pour beaucoup, cette déclaration n'est pas seulement une expression de gratitude, mais aussi un signal clair de son désir de revenir et de triompher sous les couleurs catalanes. Le prêt de Vitor Roque au Betis avait pour objectif de lui offrir du temps de jeu et de l'expérience dans un environnement compétitif, tout en lui permettant de s'adapter progressivement au style de jeu espagnol. Depuis son arrivée, il s'est imposé comme une pièce maîtresse de l'attaque du Betis, accumulant des buts importants et des performances convaincantes. Son jeu intelligent, sa capacité à se déplacer entre les lignes et son sang-froid devant le but en font un attaquant complet. Les supporters du Barça suivent de près ses performances et rêvent déjà de le voir revenir au Camp Nou. Avec des joueurs comme Lewandowski approchant de la fin de leur carrière, Vitor Roque pourrait être la clé de l'avenir offensif du club. Sa jeunesse, combinée à son potentiel énorme, en fait un joueur parfaitement aligné avec la philosophie barcelonaise, axé sur le développement de jeunes talents prometteurs. Les défis de son retour. Cependant, son retour à Barcelone ne sera pas sans défi. La concurrence est féroce au sein de l'effectif blaugrana, avec des talents établis comme Gavi, Pedri et Lamine Yamal qui se battent déjà pour des places de titulaires. Mais si Vitor Roque continue sur sa lancée, il pourrait rapidement se faire une place dans l'équipe de Hansi Flick. Les fans du Barça espèrent que ce prêt au Real Betis n'est que le début d'une longue et brillante carrière pour Vitor Roque. Ses performances actuelles et ses déclarations pleines d'émotion laissent entrevoir un avenir où il pourrait devenir un joueur clé pour le club catalan. Pour l'instant, il continue de se développer et de gagner en expérience. Mais une chose est sûre, le lien entre Vitor Roque et le Barça est aussi fort que jamais. Et voilà pour les dernières nouvelles du FC Barcelone. Entre les performances brillantes, les négociations en coulisses et les rumeurs de transfert, le club reste au centre de toutes les attentions. Que pensez-vous de la situation de Vitor Roque? Souhaitez-vous le revoir au Barça? Et qu'en est-il d'Ansu Fati? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de liker cette vidéo,
de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. Merci pour votre soutien, et à très bientôt pour de nouvelles actus Blaugrana.